Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crash Test Make-up. C'est parti! C'est parti. Bon, j'avais très envie de déballer celui-ci, bien évidemment. Donc, c'est le Bake Me Happy. Donc, c'est un rouge à lèvres mat. Par contre, il a eu un petit couac ici. J'aime beaucoup la couleur. Ça sent rien. Ensuite, je vais attaquer avec les eyeliners. Je suis une très grande fan d'eyeliner. Limite, je pourrais mettre que ça et du mascara pour me maquiller. Mais c'est vraiment les deux trucs dont je ne pourrais pas me passer. C'est le Get In Line Baby. Il est très pigmenté, très noir. Et le bout, vous voyez, il est très fin. Je pense que je vais bien m'éclater avec ça. Il faut savoir que à la base, il y a quelques années, pardon, j'avais voulu me lancer sur YouTube pour faire une chaîne make-up. Mais c'était au tout début. Où les chaînes YouTube commençaient à vachement se développer, où il commençait à y avoir quelques youtubeuses make-up, mais c'était pas ce que c'est maintenant, clairement. Et j'ai fait une vidéo et puis j'ai arrêté. Voilà. Et depuis, c'est vrai que j'adore toujours autant le make-up, mais j'en achète beaucoup moins parce qu'à une période, c'était vraiment... Bon, après, j'étais plus jeune, j'avais pas d'enfant. Enfin, si, j'en achetais encore un peu quand j'avais mon fils. Mon fils, il est grand maintenant. Enfin bref, je vous raconte ma life. Et pour pas changer, on continue. Celui-là, c'est I Stick With You No Matter What. Et c'est un mascara. Il est super beau. J'aime beaucoup la couleur de ce bleu. Bon, là, vous voyez pas très bien. Bon, et là, il y a encore mes cartons de... Il faut que je termine ma déco de Noël. Et derrière, il y a un mur bleu et ressemble un peu à ça en vrai. Très joli. Focus. Bref, je vais essayer tout ça. Du coup, je crois que j'ai pris un deuxième mascara. Donc, du coup, je pense que je vais, pour le crash test, je vais faire un œil avec chacun. Celui-ci, c'est le Long Lashes Are Always a Good Idea. That's true. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à un truc parce que je débarque, je ne connais absolument pas la marque. C'est la première commande que je passe. La meuf débarque en 2021 pour acheter du Banana Beauty. Bref, je vous donne depuis tout à l'heure ce qui est écrit ici. Mais je me demande si c'est pas juste des petits messages en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que celui-ci, le mascara, c'est le Rescue Me. Vous voyez? Celui-ci, c'est le Basic Bitch. Le liner. Bref, je vais pas la refaire. Hein. Mais Bake Me Happy. Celui-là, je crois que c'était le bon nom que je vous avais donné. Donc le rouge, Bake Me Happy. L'eyeliner, c'est le Basic Bitch. Celui-ci, c'est le Rescue Me. Et celui-ci, c'est le No Limits. On va y arriver. Oh, celle-ci, elle est encore, c'est encore une différente. Alors l'autre, je vais pas vous dire de bêtises, je vais revérifier, mais je crois qu'elle a des poils. Et celle-ci, c'est des picots silicone. Ensuite,
J'ai pris un autre... bon, je vais continuer à vous lire les petites phrases, j'aime bien. When in doubt, wing it out. Wings. Dramorama. Alors celui-ci, il a une pointe biseautée, contrairement à l'autre. L'autre, c'est un liner feutre. Celui-ci est biseauté. C'est celui-ci, hein, celui du haut. Celui-ci, c'est le premier, c'est le feutre. Et celui-ci, c'est la pointe biseautée. Et là, j'ai essayé de faire avec la pointe, enfin le bout le plus fin. Celui-ci, j'ai un peu peur. Par contre, ils sont très très pigmentés. Et ça, j'adore. Et je lui dis, ouais, voilà. On poursuit avec un blush Living the what? Living the Blush Life. The Lush Life. Je vais y arriver. Il n'a pas de nom. Galrazi. Non, j'arriverai pas à avoir des bons focus. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-ci? Alors, il est pas mal, mais je le trouve vachement irisé en fait. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi irisé. Je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus mat que ça. C'est pas moche, hein. C'est pas moche du tout. Je verrai une fois posé. On a l'impression que c'est à mi-chemin entre le blush et le blush highlighter, quoi. On verra. Pourquoi pas. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, concealer. Alors ça, j'en ai vraiment besoin. Voilà, complètement démaquillée. Je n'ai absolument rien. À part ma crème hydratante. Et franchement, les cernes, l'embout est assez gros. Là, ça sent l'anti-cerne, quoi. Bon, ça sert à rien que je fasse un test là-dessus parce que ça va rien couvrir, enfin rien d'intéressant. J'ai pas, par contre, si la teinte... j'ai pris le light medium warm parce que je suis pas blanche, mais je suis pas hyper mat. Et enfin, on termine avec you gotta go with the glow. Alors, c'est un highlighter et j'ai pris le Shine Shady. Alors, je vais le faire sous le rouge à lèvres du coup. Ouais, il est joli, très joli. Alors, il est un peu rose gold. Vous voyez? Il est un peu rose gold. Ouais, c'est très light, on voit pas de fou là à la caméra. Il est joli, donc on va essayer. C'est parti pour ce premier crash test et ce premier make-up avec vous.
la boulette. Je pensais que c'était en train de filmer depuis tout à l'heure. J'ai fait un œil. Ça n'avait pas filmé. Mais heureusement qu'on en a deux. Bref, c'est reparti. Bon, je crois que c'est pas moi qui fais la boulette. Je crois que c'est Marine Light qui me coupe la gueule en fait. Bref, j'ai fait le deuxième œil. Donc j'insérerai, je pense, une petite vidéo entre les deux. Un autre jour où je me maquillerai en fait pour vous montrer. Et vous donner mes impressions. Enfin bref, Après coup, j'ai décidé de vous faire un tuto spécial eyeliner. Ça arrive bientôt. Je poursuis avec le mascara et là je vais essayer de faire, et en vérifiant bien que ça tourne bien sûr, un avec chaque œil. C'est parti. Voilà ce tuto, enfin ce tuto, c'est pas un tuto en vrai, c'est un crash test. Touche à sa fin. Alors, mes impressions, j'aime beaucoup le Rescue Me. Je le préfère au No Limit. Clairement, je trouve que, enfin moi je préfère une brosse plutôt qu'une brosse à picot. C'est un avis très personnel, hein, mais voilà, je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa de ce côté-ci que de celui-ci. Enfin, moi en tout cas je le vois, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais bon voilà, donc celui-ci gagne le match. Et vraiment, je pense que je le recommanderais parce qu'il est vraiment top. Enfin, je m'avance un peu peut-être, après je vais voir dans la durée, je ferai peut-être un petit retour en fin de vidéo, enfin plus tard, à savoir s'il a bien tenu et si le démaquillage c'est la grosse galère ou si voilà avec un produit gras, si ça part bien. Ensuite, le concealer plutôt pas mal. Là j'ai un éclairage qui est pas ouf. Pourtant j'ai une fenêtre à côté, j'ai ma ring light, mais honnêtement je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Bon, après moi je suis très marquée des cernes ici. Là, j'ai pas mis 3 doses, voilà, j'ai voulu faire un crash test simple et voilà. Mais en texture, il est vraiment pas mal et il est couvrant. Je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Le blush, bah franchement, grosse déception. Très franchement, je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté, de mat, pas irisé. Et c'est tout ce que je voulais pas en fait. Enfin, je trouve qu'on voit même pas, j'ai pas vraiment l'impression que j'en ai mis en fait. Moi j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ah bah je voulais qu'il se voit, là au moins il se voit. Hein. Bref, là je commence à avoir chaud et... Enfin, ouais. Bref, le Get Rosy, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est peut-être moi hein, c'est peut-être pas la bonne teinte pour moi, ou c'est peut-être moi qui l'utilise mal, je sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé, vos retours et ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, j'aime beaucoup, j'adore les rouges à lèvres mat. Après je disais, si il tient sur la durée, pareil, je vous ferai un petit récap en fin de vidéo. J'adore la couleur. Alors franchement, j'adore. C'est le Bake Me Happy. C'est un matte lip butter. Donc c'est un beurre à lèvres quoi. Il est vraiment sympa celui-ci. Et je pense que selon sa tenue, j'en achèterai certainement d'autres dans d'autres teintes. Pareil, dites-moi en commentaire si vous avez testé et quelle teinte vous avez essayé. Donc pour les plutôt mates et plutôt brunes, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme prochain achat? Ensuite, pardon, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, je terminerai avec l'eyeliner.
L'highlighter, franchement, il est pas mal. Il est franchement pas mal. Alors après, moi, j'ai l'habitude d'utiliser des poudres et des crèmes. Là, dernièrement, j'utilisais des crèmes. Donc, ça y ressemble vachement. J'aurais peut-être, si vraiment je dois y mettre un bémol, peut-être préféré quelque chose de moins doré. Quelque chose de... Enfin, moins rose gold, vous voyez. Peut-être quelque chose de plus doré, plus froid. Peut-être quelque chose de plus froid, surtout là avec l'hiver. Je vais plus mettre un highlighter pardon, dans les teintes pêche ou rosé l'été. Là en hiver j'aurais préféré quelque chose de plus froid. Et dites-moi en commentaire si vous préférez le poudré ou plutôt en stick ou en crème sur palette. Moi ça, j'ai la peau relativement grasse et c'est vrai que ça peut parfois filer un petit peu, surtout si vous en mettez. Bon, moi des fois je m'en sers aussi comme base pour fondre avec des fards à paupières. Bon, c'est pas forcément la bonne idée pour un effet un peu glossy et c'est vrai que ça peut filer un petit peu, donc parfois je me dis selon la peau, il faudrait peut-être mieux passer sur des highlighters en poudre. Et pour finir, les eyeliners. Donc pour moi c'était vraiment le gros truc puisque c'est ce que je porte, comme je vous disais, ça et les mascaras, c'est ce que je porte le plus tous les jours. Donc voilà, limite je pourrais faire vite fait que mon teint, ne pas porter de rouge à lèvres. Alors il faut savoir que je ne porte quasiment jamais de rouge à lèvres. Donc je pourrais faire mon teint, pardon, et porter du eyeliner et du mascara, que ça m'irait très bien. Et là, pour le coup, vraiment, donc entre le biseauté et le feutre, mon cœur va pour le feutre. J'adore, il marque hyper bien, la pointe fine, ultra précise. Bref, gros coup de cœur pour le Basic Peach. Bon voilà, je vous reprends, on est en fin de journée. Alors ça a pas filé, mais j'ai la peau quand même relativement grasse. Bon, j'ai la peau qui régresse vite déjà, mais là je brille. Voilà, c'est tout pour moi pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, haul, crash test, tuto, pas vraiment tuto. Bref, vous m'aurez comprise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!